Je vais essayer de vous brosser à grands traits et en 2 épisodes le vaste domaine des croyances et superstitions en Bretagne. Depuis les temps immémoriaux, les croyances et les superstitions ont animé l'esprit des Bretons, des Armoricains et des peuples anciens qui les ont précédés. À notre époque rationnelle, elles semblent d'un autre âge. Pourtant, il n'y a qu'à voir la queue devant les officines du loto les vendredis 13, ou les personnes qui évitent sur un trottoir de passer sous une échelle, ou bien encore le regain d'intérêt pour les devins et les voyantes pour se persuader du contraire. Qu'est-ce qu'une croyance ? La croyance est le fait de croire, c'est-à-dire de tenir quelque chose pour véritable ou réel, d'être persuadé ou intimement convaincu qu'elle est vraie ou qu'elle existe. Maintenant, qu'est-ce qu'une superstition ? Pour les sociologues, une superstition n'est autre qu'une croyance officieuse, contrairement à la religion, qui est une croyance orthodoxe, officielle. Exemple, le fer à cheval qu'on accrochait au-dessus des portes des maisons pour attirer le bonheur est une superstition, car non agréée par une religion officielle, alors que mettre un crucifix au-dessus de la porte est un acte religieux conforme. Les Bretons se livrant à un christianisme populaire, il paraissait normal, en marge des cérémonies et des prières de l'Église, soit de renforcer l'efficacité de celle-ci par des pratiques complémentaires, soit de recourir à celle d'une religion parallèle, magique. Dans un environnement hostile où Dieu et diable étaient sans cesse présents, il fallait, par tous les moyens, se concilier ces forces surnaturelles qui régissaient le bonheur et le malheur, la vie et la mort, en prenant, si c'était nécessaire, des libertés par rapport aux pratiques orthodoxes. Les évêques et les curés en sont venus à tolérer quelques pratiques pourtant jugées douteuses, comme certains cultes aux saints guérisseurs ou certaines processions et pèlerinages singuliers. Loin d'être disparues, ces pratiques superstitieuses se sont perpétuées et ont évolué au fil des siècles. C'est ce que nous allons voir. Je ne vais pas vous présenter un catalogue exhaustif de toutes les croyances et superstitions connues en Bretagne. Ces modestes vidéos seraient bien trop longues. Je me contenterai de dresser un tableau large et varié de ces pratiques, en soulignant parfois l'une ou l'autre pour son caractère archétypal. Alors, croisons les doigts et allons-y. On peut ainsi regrouper dans plusieurs familles ces superstitions. Les cultes des pierres tout d'abord. Les dolmens, très nombreux, sont les demeures des Corrigans en Basse-Bretagne, et des Courils ou des Poulpiquets en Haute-Bretagne, quand ils ne sont pas les demeures des fées. Les Corrigans, censés habiter dans ces dolmens, étaient craints et il fallait surtout ne pas les déranger. Ils se vengeraient. Les menhirs, mais aussi les rochers naturels, ont des pouvoirs extraordinaires dans le domaine matrimonial. Les jeunes femmes vont nuitamment s'y frotter ou glisser dessus en culotte de baptême pour trouver un mari. Si ces pierres sont sollicitées pour donner la vie, elles le sont également pour donner la mort, comme ces étranges melbéniguettes ou maillets bénis de Guénin, Guerne et Carnac notamment. Conservées dans une chapelle ou une sacristie, on allait les chercher lorsqu'une personne mal en point tardait à mourir. Et selon un rite immémorial, on frappait la tête du souffrant qui, bien sûr, décédait. Après les pierres, les os sont également l'objet de nombreuses croyances. C'est le cas pour les chaos rocheux, nombreux en Bretagne, comme au Huelgoat où l'eau coule sous les pierres et sous lesquelles se trouve le diable, bien sûr. Le chaos de Toulgoulik, où disparaissent comme par magie les eaux du Blavet, les gorges du Coron, ou encore le chaos du Gouette, qui sont des lieux où l'imaginaire joue à plein. Nombreux sont les croyances autour des sources. Un saint frappe le sol ou le rocher à l'aide d'un bâton, une source jaillit. C'est le cas avec Saint-Aubert au Mont-Saint-Michel, ou Saint-Guénolé à Landévennec. C'est grâce à sa bêche qu'il plante dans le sol que Saint-Fiacre, patron des jardiniers, fait surgir plusieurs sources en Ille-et-Vilaine notamment. Les fontaines, si nombreuses en Bretagne, non seulement apportent une eau indispensable à la vie, mais elles sont souvent l'objet de vénérations particulières. Certaines guérissent ou fortifient les enfants dans lesquels on les trempe. Saint-Nicodème en Pluméliau, elles soignent les maladies de peau. D'autres vont même jusqu'à assurer la jeunesse éternelle, comme cette fontaine de Jouvence. La nature est également source de superstitions. Les animaux, par exemple. Le chat noir est une créature démoniaque. Les chauves-souris, qui, pensait-on, allaient boire dans les vases sacrés des églises, sont persécutés, tout comme les chouettes qui annonçaient la mort, et
elle se retrouve clouée sur les portes. La pie, également annonciatrice de mort, quand elle vient du bec frapper les vitres des maisons, il n'est guère réjouissant de voir une pie traverser le chemin, c'est pire encore d'en voir 3 côte à côte. Et que dire du corbeau, dont le cri « Mao, Mao » signifie mort en breton? Tous ces intersignes, profondément ancrés dans la mémoire collective, sont bien connus et craints de tous. Le sympathique hérisson est accusé d'aller téter les pies des vaches, et le crapaud, qui bien que maltraité, peut être un auxiliaire précieux pour désensorceler les étables. Pour finir sur les animaux, le si sympathique lapin est pourtant une source de grande frayeur pour les marins sur les bateaux, puisqu'ils en évitent même d'y prononcer son nom. Fort heureusement, il n'est pas que l'objet de sombres croyances, ce lapin, puisque une seule de ses pattes peut se révéler un puissant talisman. Les astres. D'une manière générale, tout ce qui n'est pas bien compris est l'objet d'interprétations qui obéissent à d'étranges logiques. La Lune, par exemple. Aucune jeune femme ne se serait avisée à uriner face à la Lune, car elle se serait exposée à être fécondée par elle, et un enfant qui naissait à la pleine Lune était d'ailleurs lunatique. Pire, en Morbihan, on prétendait qu'un enfant naissant quand la Lune se lève devenait innocent. Phénomène encore plus étrange, les étoiles filantes sont souvent présentées comme les âmes des morts qui vont au paradis. Certaines de ces croyances persistent de nos jours. Qui n'a jamais fait un vœu en voyant une étoile filante dans les nuits estivales? Les comètes, beaucoup plus rares mais plus spectaculaires, frappent l'imaginaire et sont source de terreur ou annonciatrices de catastrophes. Les phénomènes météorologiques sont l'objet de croyances aussi variées qu'étonnantes. Les précipitations, pluie, grêle, neige, les vents, tempêtes et tornades, les orages avec foudre et tonnerre, les arcs-en-ciel, les brumes et brouillards. Toutes ces manifestations, quand elles ne sont pas considérées comme émanant de puissances divines, sont associées à des croyances. Leur soudaineté, leur puissance, leur irrégularité les font craindre et donc engendrent des questions auxquelles des rituels et des pratiques tentent de répondre. D'autres phénomènes naturels n'engendrent pas autant de croyances. La succession des saisons, des jours et des nuits, le va-et-vient des marées et leur amplitude mouvante, les phénomènes pourtant mal expliqués par les anciens se reproduisent régulièrement selon les cycles et n'inspirent pas de crainte. Plantes et arbres. De nombreuses croyances sont liées au monde végétal. Des arbres qui protègent à ceux que l'on redoute et des herbes qui soignent à celles qui nuisent. En infusion, décoction ou après inhalation ou ingestion, les plantes ont des vertus curatives bien connues. Certaines pratiques ne relèvent plus de la pharmacopée naturelle, mais de croyances magico-mystiques telles que ces arbres que l'on écorce. À Landelot, le chêne de Saint-Élot, plusieurs fois centenaire, est l'objet d'une pratique étonnante. Les pèlerins prélèvent des fragments de l'écorce et les conservent précieusement comme talisman protégeant des incendies. C'est un autre type de feu que l'écorce enlevée au chêne de la chapelle Janson près de Fougères tente à combattre puisqu'il est censé guérir des fièvres. Un autre rite assez courant consiste à passer dans les fentes des troncs de vieux ifs, chênes ou châtaigniers pour guérir les enfants d'une fièvre ou d'une hernie. Certains arbres sont réputés bénéfiques pour le traitement des verrues ou des furoncles en y plantant un clou ou en faisant 7 fois le tour. D'autres plantes, plus modestes, sont l'objet de croyances, comme le hou, qui est la pâle imitation diabolique du chêne avec ses feuilles garnies de piquants, la bruyère dont se paraient les marchands de retour de foire pour se protéger des voleurs, et le gui qui préservait les étables des maladies. De nombreux témoignages évoquent la hariotan, l'herbe d'égarement, qui fait perdre son chemin à celui qui marche dessus nuitamment. Elle peut même le faire tomber dans le ruisseau, et on indique qu'elle trouble la vue. Pour s'en sortir, il faut inverser ses sabots ou retourner sa chemise. Et je ne ferai qu'évoquer les champignons, dont certains ont l'habitude de pousser en cercle, ce qui leur vaut d'être identifiés comme les traces des rondes de sorcières. C'est sur le thème des sorciers d'ailleurs que nous débuterons notre 2e épisode, consacré aux croyances et superstitions en Bretagne, en évoquant les guérisseurs, les rebouteux, décompteurs et autres saints guérisseurs, sans oublier d'évoquer la mort, les êtres surnaturels, les livres magiques et pour finir, les croyances domestiques.